Les Extraordinaires de Julien Sandrel, lu par Anne Lecoutour. Tout a commencé il y a 3 semaines par un simple échange de SMS et la délicatesse légendaire de mes enfants. Valentina. Hello, mam. Jette un œil à cet article. Apparemment, ils cherchent des vieux pour partir dans l'espace. J'ai tout de suite pensé à toi. Neil. T'exagères, Val. Maman n'est pas vieille. Elle est juste vintage. Vas-y, maman. Montre-leur qui c'est la plus badass. Si Valentina a tout de suite pensé à moi, c'est parce que la fameuse anecdote sur mon rêve de gamine et ma révolte féministe de kermesse leur a été racontée des dizaines de fois par mon père, toujours avec des trémolos dans la voix et cet air outrancièrement solennel qui les faisait bien marrer. Cet épisode, devenu pilier de mythologie familiale, s'est-il vraiment déroulé tel que je me le représente aujourd'hui ? J'étais si petite, je ne peux pas en être certaine, et peu importe au fond. Ce qui compte, c'est que cette séquence fasse désormais partie de notre héritage immatériel, cet ensemble d'histoires qui contribuent, à force de répétition, à façonner un socle commun et une vision de la vie. Dans ma famille, nous cultivons l'idée que chaque individu est, d'une certaine façon, le fruit de ses rêves. Bien sûr, tous ne sont pas comparables, et tous ne nous construisent pas de la même manière, mais tous nous poussent à oser, ou du moins à sortir de l'immobilité confortable de nos chambres. Il y a les rêves minuscules, les plus ambitieux, les une fois dans sa vie, les infiniment grands. Il y a les avortés, les inaccessibles qui galvanisent ou qui nous empêchent d'avancer, les rêves de façade que l'on invente pour plaire à son entourage. Et puis il y a les autres, les intimes, les viscéraux, ceux qui nous tiennent, donnent un sens à notre bref passage sur Terre, ou qui nous lient à quelqu'un, de manière irrationnelle. C'était le cas de ce rêve d'espace de ma jeunesse, qui me raccrochait inéluctablement à la grande absente de ma vie. Ma mère, que j'ai si peu connue, et dont le suicide alors que je n'avais pas 2 ans a pris toute la place. Celle que mon père n'a jamais pu, jamais su remplacer. Celle qu'il a aimée d'un amour fou, implacable, aussi fugace qu'éternel. Ce qui me reste de ma mère, ce sont des sensations, quelques objets dérisoires, une brosse à cheveux, un bracelet brésilien rompu, un chemisier fleuri, un pantalon noir pâte d'Ef aux coutures rouges, la passion des plantes et jardins, et puis ce grand atlas des étoiles, découvert dans notre bibliothèque quelques semaines avant le spectacle de Monsieur Dubois. À l'intérieur de l'ouvrage, une précieuse photo jaunie, l'une des seules nous représentant toutes les deux, faisait office de marque-page. Sur ce cliché pris sur le vif au cours d'une fraîche nuit de l'été 1974, ma mère et moi sommes étendus dans l'herbe, ma tête reposant dans le creux de son bras gauche. Un sourire énigmatique aux lèvres, elle pointe le doigt vers les étoiles tandis que j'observe le ciel, captivée.